Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Ce n'est presque jamais la grande déclaration qui fait tenir un couple dans la durée. Ce sont les petits gestes répétés, ceux qu'on ne remarque même plus. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du pouvoir discret des rituels de couple. Un rituel dans un couple, ce n'est pas grand-chose en apparence. Un café préparé chaque matin, un message avant de dormir, une façon bien précise de se dire au revoir. Pris isolément, ces gestes semblent presque insignifiants, mais accumulés jour après jour, ils forment l'ossature invisible de la relation. Prenons dans l'exemple d'un couple où l'un prépare systématiquement le café de l'autre chaque matin sans qu'on lui demande. Ce geste répété sur des années ne concerne évidemment pas le café en lui-même. Il dit chaque matin silencieusement: je pense à toi avant même que la journée commence. Alors, je vous parle du café, mais ça peut être du thé, hein, ou un chocolat chaud, ou un matcha. Pourquoi les rituels comptent-ils autant? Parce qu'ils créent de la prévisibilité rassurante dans un monde qui par ailleurs ne l'est pas. Le rituel dit: quoi qu'il arrive dans notre journée, il y a ce point fixe, cet instant qui nous appartient. C'est une ancre. C'est une ancre qui devient particulièrement précieuse dans les périodes de tension ou d'incertitude parce qu'elle continue d'exister même quand tout le reste vacille. Par exemple, dans une période professionnelle stressante où tout semble incertain et instable, un couple peut continuer à préserver un rituel simple. Un appel chaque soir à heure fixe, un dimanche matin toujours réservé à eux deux. Ce rituel devient alors un refuge, une constante à laquelle se raccrocher quand le reste de la vie est chahuté. Il y a aussi une dimension presque sacrée dans le rituel, au sens où il transforme un geste banal en un acte chargé de sens, uniquement parce qu'il est répété et partagé. Un simple bonne nuit devient après 1000 répétitions une déclaration d'amour tacite. C'est ce qu'on pourrait appeler la magie de la répétition. Elle épaissit le sens des choses. Les rituels ont aussi ceci de précieux qu'ils sont souvent inventés par le couple lui-même, uniques à leur histoire. Une blague récurrente que personne ne comprend, un mot de code, une chanson qu'on se réserve. Ces rituels-là créent un territoire commun, un monde à deux dans le monde, où on est les seuls à connaître les règles. Par exemple, certains couples développent un vocabulaire entier, incompréhensible pour l'entourage, où un simple mot suffit à évoquer tout un souvenir partagé. Une private joke qui dure depuis des années. Les rituels peuvent être adaptés à la distance, puisqu'il est intéressant de noter que les couples séparés par la distance ou les absences prolongées inventent souvent des rituels encore plus marqués, précisément parce qu'ils doivent compenser l'absence de rituels physiques quotidiens. Un rendez-vous fixe au téléphone, une lettre écrite à intervalles réguliers, un objet qu'on s'échange symboliquement, ou un parfum qu'on laisse. Ces rituels adaptés deviennent le fil qui maintient le lien, même à distance. Par exemple, un couple confronté à des absences régulières peut mettre en place un rituel de lettres. Chacun écrit une fois par semaine une lettre à l'autre, indépendamment des messages du quotidien. Et ce format plus lent, plus réfléchi qu'un simple SMS devient un rendez-vous attendu, presque cérémonial, qui compense largement l'absence de gestes physiques du quotidien. Quel est le rituel, même minuscule, qui vous appartient à vous et à votre partenaire et que personne d'autre ne connaît? Les grandes histoires d'amour ne se racontent pas seulement en grandes déclarations, elles se tissent jour après jour dans ces petits gestes répétés. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.